Elle était abritée dans l'entrée de la galerie Alberto Sordi, indifférente au tumulte qui nous absorbait tous. Les pétards tournoyaient sur eux-mêmes avant de lancer des étincelles qui se répandaient en tous sens, en sifflant comme des serpents furieux. Des pluies d'étoiles maléfiques qui pouvaient arriver de n'importe où, à l'improviste, lancées par des inconnus qui se cachaient dans les volutes de fumée âcre, créaient le décor tandis que des feux d'artifice parcouraient les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle était tout simplement prostrée, comme incapable de refaire surface. À 2 pas d'elle, un récepteur de télévision était tombé. Il avait écorné le trottoir et avait basculé, écran intact, entre 2 poubelles égarées là. Cet objet célibataire s'était ainsi retrouvé face à elle, et si on ne prêtait pas attention à la position de défense qu'elle avait prise en serrant les jambes sur sa poitrine, elle semblait attendre un programme qui ne commençait pas, la retransmission d'une messe nocturne qui aurait quitté les limites du Vatican et qui ne commençait toujours pas, et aurait su trouver toute seule le chemin de l'écran, ou une soirée décadente et arrosée de champagne au cours de laquelle un vieux beau aurait souhaité la bonne année à ses concitoyens. Tout, sauf cet écran muet. C'était une soirée spéciale. J'étais attendu dans un hôtel proche, et il y avait bien d'autres clochards en ville à cette heure-là, ni plus ni moins que tous les jours. Et des jeunes par dizaines. Des drogués effondrés, dont certains avaient le visage en sang. Un règlement de compte avait eu raison d'eux, et ils répétaient ainsi inlassablement, les uns après les autres, dans un enchaînement théâtral, la représentation du meurtre de Pasolini. Certains soirs noirs, les rues de Rome prenaient des allures de plage d'hostie, comme si une marée soudaine était remontée jusqu'en bas des collines. Mais le noir avait cédé pour une nuit la place aux couleurs flamboyantes d'un carnaval funèbre. Je l'ai donc trouvé là, une épave. Il s'était interrompu sur le mot épave, comme un marin qui aurait prononcé un mot interdit, un mot qui porte malheur, et qu'il chercherait immédiatement à ravaler pour le conjurer. Mais elle, je n'ai pas pu la laisser là, dans cet état. Elle ressemblait à un oiseau migrateur surpris par le froid pour s'être mis trop tard en route. Étrange impression, puisque, même si elle avait chanté, je n'aurais rien entendu. Ses cheveux étaient rabattus sur son visage, comme si une perruque lui avait mangé la tête. Elle pleurait doucement, silencieusement. Seuls ses doigts tressaillaient, comme si elle cherchait, contre toute raison, à envoyer un message. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Clara avant même de la rencontrer, par le récit de Georg. C'était à la fois dramatique et tendre, comme si elle était née directement, sans passer par la case départ, sans adolescence, sans vraiment grandir. Une héroïne perdue qui ne demanderait qu'à être sauvée. Il m'a précisé qu'il était revenu à 3 reprises sur ses pas. Des malades, il en avait soigné des centaines, et certains s'étaient attachés à lui, comme des enfants luttant entre amour passionnel et haine sombre. C'était son rôle, et même son métier, de prendre des coups, d'absorber les torsions des corps pour les remettre droits. Il s'aperçut ce soir-là que tous ces efforts pour délivrer les âmes de leur peine, même si cela faisait 30 ans qu'il jonglait en se plaçant lui-même en équilibre instable, ne servirait à rien si, en ce moment précis, il ne faisait pas un geste gratuit. En dehors de son état personnel, un peu perturbé par les circonstances exceptionnelles de cette nuit romaine et quelques verres de spumante, c'est sans doute Clara qui le fit vraiment basculer vers la gratuité et le dévouement, quand un son aigu sortit de sa bouche. Un son qui dépassait tout, une modulation qui annonçait clairement son propre nom. Clara, Clara, Claire. Comme le cri d'un bébé qui vient au monde et qui cherche immédiatement à chanter comme Janis Joplin. Strident comme la vibration d'un orgue de verre touché par un doigt nerveux, simplement mouillé.
C'était insupportable, venu d'ailleurs. Il lui plaça la main sur la bouche, écarta ses cheveux, baisa son front. Des gestes de médecin, et mieux encore des gestes de père. Elle le laissa la relever et le suivit. Il m'a raconté ce moment d'éclair, sans détour. C'est seulement moi qui enjolive en ajoutant les bruits, l'électricité, le culte païen de cette nuit de sabbat. Mais je me suis trouvé à Rome, il y a déjà longtemps, dans pareilles circonstances, à l'aube d'une nouvelle année. Après minuit, tout saute en l'air. Les fenêtres dégorgent des trop-pleins. Quelques malfrats en profitent pour régler leurs comptes et ouvrir les portes des appartements en fête. Et les lourdes cloches des églises romaines appellent pourtant à la paix et à la prière. Quand les rues sont envahies de la lie des appartements, ce sont les plus jeunes qui jouent à saute-mouton, poussant cette écume malpropre vers la mer. Je compris à ce moment-là comment et quand Clara était née du nombre, dans un coquillage rempli de détritus, une Vénus du pauvre. J'allais découvrir pourquoi sa passion de la musique l'avait sauvée grâce à ce cri sauvage qui avait attiré la grâce sur elle. Dans sa petite robe noire couverte de poussière, il l'avait pour ainsi dire portée dans ses bras, montée dans son appartement et allongée sur son divan avant de prendre sa tension. Il connaissait les symptômes et sut donc trouver les remèdes. Il n'aurait pas à la conduire à l'hôpital. Il eut la pudeur de la déshabiller sans la voir et de la vêtir d'une couverture épaisse pour combattre le froid humide de l'appartement. Et il la veilla, de l'aube de la nouvelle année à celle de la journée suivante. Lorsqu'elle s'est vraiment réveillée, la robe noire, repassée et parfumée, comme les sous-vêtements luxueux impeccablement pliés, était placée sur la chaise à côté du canapé. Une gouvernante était venue et avait tout remis en ordre. Quand elle regarda par la fenêtre, il semblait que des milliers de femmes de ménage étaient également passées et avaient récuré les rues jusqu'à les faire briller. Le soleil orange colorait les nuages dans lesquels les vols des tourneaux qui dessinaient à cette saison de l'année sans se lasser des oracles au-dessus du Quirinal signalaient déjà la fin du jour. Elle avait en grande partie oublié ce qui lui était arrivé.